Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a quelque chose qui s'est déroulé pratiquement simultanément. C'est comme si tout le monde attendait seulement le feu vert américain. Et on a l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé avec Biden. Vous comprenez? Quand les États-Unis ont décidé de prendre des sanctions, et vous savez que ces dernières sanctions ont ciblé principalement le pétrole et le gaz russe. Et on appelle sanctions... Yeah. Good. On appelle sanctions secondaires tout ce qui frappe ceux qui ne sont pas directement liés à la guerre. C'est-à-dire la Chine, l'Inde, ils ne sont pas liés. C'est pour ça qu'ils appellent ça secondaire. Les sanctions principales, ça touche la Russie et les oligarques russes, les entreprises russes. Les sanctions secondaires, c'est pour tous ceux qui coopèrent avec la Russie. C'est comme aujourd'hui, si la Russie veut punir à des problèmes avec les États-Unis, elle prend des sanctions secondaires pour punir, par exemple, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, qui soutient ou qui coopère avec les États-Unis. Parce que pour les États-Unis, ils se disent que, comme eux, ils ont décidé d'attaquer la Russie, il ne faudrait pas que la Russie puisse avoir des alliés. Tout allié de la Russie, il faut tout faire pour les séparer. Et puis comme ça, la Russie est isolée. Et puis bon, on peut, comme des prédateurs, sauter dessus et l'écraser. Malheureusement pour eux, il y a les pays comme la Chine et l'Inde qui consomment énormément du pétrole. 90% de l'énergie russe actuellement, c'est l'Inde et la Chine. 90%. Donc Trump veut casser ça. Il veut casser ça pour que la Russie ne puisse pas avoir le pétrole. Bon, c'est vrai, il y a des gens qui vont vous dire que la Chine et l'Inde ont suspendu temporairement leur achat de l'énergie russe, mais ça, c'est pas pour longtemps, c'est pour le temps, parce qu'ils sont en train de calculer comment ils vont faire pour se réorganiser, puisque même les banques qui permettaient de faciliter ces transactions ont été sanctionnées, donc c'est très difficile pour que ça puisse continuer par la même méthode, c'est pratiquement impossible. Donc, ils sont en train de réfléchir et d'ici là, vous allez voir, ça va reprendre. Parce qu'ils n'ont pas renoncé, ils n'ont pas annulé, ils ont seulement temporairement suspendu le temps de trouver une solution. Donc, ces sanctions qui ont frappé donc, ces pays, puisqu'elles sont secondaires, bizarrement, ces sanctions ont aussi touché les pays européens qui utilisent l'énergie russe, c'est-à-dire la Hongrie et la Roumanie. Et ces pays-là ont été touchés d'une manière terrible, puisque ils ont fait exploser carrément les raffineries en Hongrie et en Roumanie. Les raffineries ont explosé, comme par hasard. Ça a été pratiquement simultanément. On a pris des sanctions et puis maintenant on détruit ce qu'il y avait qui consommait, comme on avait fait avec Nord Stream 2. C'est-à-dire que si on enlève Nord Stream 2, comme disait Sleepy Joe, on enlève Nord Stream 2, eh ben, ce qui est certain, c'est que l'Allemagne ne pourra plus recevoir l'énergie russe. Et ça a détruit l'économie allemande. C'est ça qui est à l'origine du déclin de l'économie allemande. C'est ça qui est à l'origine de l'effondrement. Les sanctions. Maintenant, ils sont en train de faire ça. Ils ont fait ça avec la Hongrie, la même chose, et la Roumanie. Donc, le temps de réparer ces machines-là ou d'avoir d'autres nouvelles machines, ça va être difficile pour la Hongrie, ça va être difficile pour la Roumanie. Voilà le comportement des Occidentaux. Voilà comment ils se tirent eux-mêmes des balles dans le pied. Même les pays comme la Roumanie et la Hongrie, surtout la Hongrie qui ne veut pas du tout avoir des problèmes en ce qui concerne l'énergie, eh ben, on l'a puni. Voilà.
Donc les sanctions n'ont pas touché seulement, n'ont pas été dirigées seulement contre la Chine et l'Inde, mais aussi contre les pays européens, y compris l'Allemagne. L'Allemagne, son problème a été réglé depuis la destruction, l'explosion de Nord Stream 2, mais maintenant là, elle a des raffineries aussi qui continuent à utiliser le GNL, et ça, c'est fini, ils ne peuvent plus le faire. L'Allemagne est en train de négocier avec les États-Unis. Les amis, soyez bénis.